Bien, alors maintenant qu'on a vérifié notre compte sur Coinbase, on va pouvoir acheter des bitcoins. Donc la première chose à faire, ça va être de lier soit votre compte bancaire, soit votre carte bancaire. Donc on va venir dans paramètres ici et on va cliquer sur compte associé. Et là, vous voyez ici que j'ai déjà deux comptes associés. Donc évidemment, j'ai flouté mon numéro de compte bancaire. Donc, si vous voulez ajouter une carte ou un compte bancaire, vous cliquez sur associer un nouveau compte. Et donc, on nous indique les choses suivantes. Donc, compte bancaire, on dit investir des montants importants. Et carte bancaire, investir de petits montants. Donc, si vous voulez payer directement avec votre carte bancaire, vous allez ajouter une carte bancaire. Donc, je vais commencer par celle-ci parce que ça va être la méthode qui va être la plus directe, la plus rapide. Vous allez pouvoir acheter des bitcoins tout de suite. Alors que pour le compte bancaire, vous allez devoir attendre quelques jours que le transfert soit effectué. Donc, je clique sur carte bancaire. Là, on me demande une adresse de facturation. Donc, vous rentrez votre adresse. Donc, je vais mettre la mienne ici. Voilà. Et ensuite, vous pouvez entrer votre numéro de carte, la date d'expiration, le code de sécurité derrière à 3 chiffres et on vous redemande la carte postale de votre domicile. Vous cliquez sur ajouter une carte et vous pourrez ensuite payer avec cette carte-là. Si vous voulez ajouter un compte bancaire, donc ça va prendre plus de temps. Donc je clique sur associer un nouveau compte, je choisis cette fois-ci compte bancaire et là on me demande le nom de la banque, un IBAN et un SWIFT. Et vous cliquez sur vérifier votre compte. Donc l'IBAN et le SWIFT, vous le trouvez sur votre RIB normalement. Donc je vais cliquer sur vérifier parce que je ne l'ai pas encore fait sur mon compte bancaire. Donc là, on me remet bien mon compte bancaire avec mon numéro de compte que j'ai toujours flouté. Et on me dit que pour vérifier mon compte bancaire, je dois effectuer un virement SEPA de faible montant en euros vers le compte ci-dessous. Donc vérifiez bien auprès de votre conseiller que les virements SEPA sont activés sur votre compte bancaire, c'est-à-dire les virements vers des autres pays européens puisque le compte bancaire de Coinbase se trouve en Estonie, donc c'est pas en France. Donc vérifiez bien ça, sinon votre virement ne sera pas accepté, enfin vous ne pourrez même pas ajouter le bénéficiaire dans votre interface d'administration de votre compte bancaire. Donc vous rentrez l'IBAN du destinataire, donc ce nombre-là, enfin c'est même pas un nombre puisqu'il y a aussi des lettres. Vous rentrez aussi le SWIFT ici et comme libellé de virement, vous mettez cette référence. Il ne faut pas l'oublier, sinon ils ne pourront pas vérifier que ça vient de votre compte bancaire. Donc mettez bien cette référence en tant que libellé du virement et puis mettez quelque chose comme 1 euro. Voilà, comme ça, si vous vous trompez, au moins vous perdez qu'1 euro et c'est pas grand chose. Et on nous dit bien de toute façon de mettre un faible montant. Quand c'est fait sur votre compte bancaire, vous cliquez sur je l'ai envoyé et puis ils le vérifieront d'ici quelques jours le temps que le transfert, le virement bancaire se soit effectué. Et une fois que ça sera terminé, vous pourrez payer avec votre compte bancaire et vous pourrez acheter plus de Bitcoin. Donc en parlant de ça, vous pouvez venir ici dans l'onglet plafond pour voir en fait vos limites actuelles. Donc moi, vous voyez que par carte bancaire ici, je suis plafonné à 2500 euros par semaine. Donc ça, c'est des plafonds hebdomadaires. Je pense que j'ai passé un ou deux paliers, puisque normalement la première, ça ne doit pas être aussi large que ça. Donc pour moi, ça doit être ça, mais pour vous, ça doit être un peu moins. Et le plafond pour le virement bancaire, ça doit être 9000 euros, je crois, de mémoire, au moins. Donc vous pouvez vraiment acheter beaucoup plus que par carte bancaire, mais il faut attendre que votre compte bancaire soit vérifié. Donc quand vous voulez acheter, vous cliquez sur achat-vente ici. Et vous arrivez sur l'interface pour acheter des bitcoins. Donc vous sélectionnez la monnaie virtuelle que vous voulez acheter. Donc je vous propose du Bitcoin Cash, de l'Ethereum ou du Litecoin. Donc dans la plupart des cas, vous allez certainement acheter du Bitcoin, mais vous pouvez acheter les 3 autres monnaies virtuelles si vous êtes intéressé dans le futur. Vous choisissez la méthode de paiement que vous avez ajoutée, donc soit votre carte bancaire, soit votre compte bancaire s'il a été activé. Et vous choisissez le montant en euros que vous voulez acheter comme Bitcoin. Donc là, on vous rappelle votre plafond hebdomadaire. Donc si vous changez, vous mettrez votre compte bancaire, vous verrez que le plafond change en conséquence. Donc là, si vous voulez, je ne sais pas, acheter 1000 euros. Donc là, on m'a dit acheter des Bitcoins immédiatement pour un montant de 1000 euros.
Donc là, on m'indique en fait les frais que je vais avoir. Donc en fait, je vais acheter que pour 961 € de Bitcoin. Donc je vais en avoir 0,1347 et je vais avoir 38,37 € de frais de Coinbase pour que ça fasse un total de 1000 €. Donc voilà, vous cliquez sur acheter des Bitcoins pour un montant de 1000 € immédiatement et vous aurez vos euros. Vous aurez certainement un écran pour valider la transaction derrière pour vérifier que c'est bien vous. Et ensuite, les bitcoins seront directement transférés dans votre compte, dans votre wallet ici de BTC, de Bitcoin, sur Coinbase. Et vous pourrez ensuite les envoyer vers des plateformes de trading si jamais vous voulez acheter d'autres monnaies virtuelles ou revendre vos bitcoins, etc. Donc pour faire des transferts, il faudra regarder la vidéo sur les transferts entre les wallets. Donc voilà comment acheter des bitcoins via Coinbase. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.